Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent de manquer d'énergie. Certaines personnes parlent des humeurs qui changent, d'autres se plaignent des insomnies ou des émotions fortes. D'autres personnes se plaignent de la fatigue physique et morale. Et puis je reçois aussi des personnes qui mentionnent qu'elles manquent d'énergie, ne serait-ce que le matin pour se lever du lit. Il ne s'agit même plus d'aller se bouger, de mettre en place des objectifs, de se motiver. Non, parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas d'énergie au réveil. Nombreuses sont les personnes qui n'ont pas d'énergie pour se faire un repas, pour promener leur chien ou pour faire le ménage le week-end. C'est comme si c'était un cauchemar pour certaines personnes et j'ai le sentiment que ça touche bien plus de personnes qu'on n'y croit. J'ose pas dire ça touche l'humanité entière, mais en tout cas dans mon entourage, rares sont les personnes qui sont en forme du matin au soir. Et si ce problème vous concerne, cette vidéo est là pour vous. Je m'appelle Olga Alexandrova, je suis thérapeute et je vais aborder dans cette vidéo deux sujets majeurs. Premièrement, où fuit l'énergie et deuxièmement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour retrouver notre énergie. Je vais vous donner des clés pour retrouver votre énergie vitale et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous trouvez des informations utiles, si vous avez des nouvelles prises de conscience qui surgissent, alors je vous remercie pour votre feedback sous forme de like ou de partage. C'est important pour moi pour pouvoir vous proposer le contenu similaire. C'est parti. Je vous propose d'abord de réfléchir à ce postulat. Manquer d'énergie, si on parle des dimensions de l'univers, n'est pas possible. L'idée d'absence d'énergie n'existe pas dans l'univers. Vous et moi, nous habitons dans un espace gigantesque, dans une galaxie avec des forces puissantes et incroyables qui régissent beaucoup de choses à l'extérieur de nous. Et la substance dont est composé notre univers est l'énergie. Si vous n'avez pas encore découvert ma série de vidéos sur les lois de l'univers, vous pouvez le faire juste ici. Et donc je reviens à mon idée principale, c'est que manquer d'énergie dans les dimensions de l'univers n'est pas possible. Les forces puissantes sont partout autour de nous. Il y en a à profusion, il y en a en abondance, y compris dans notre corps physique, qui est une sorte de mini-copie de l'univers qui nous entoure. Et donc l'énergie, c'est ce qui compose chacune de vos plus petites particules. Ne pas avoir assez d'énergie, manquer d'énergie n'est pas possible parce qu'elle est toujours là autour de nous. Et par exemple, vous pouvez penser à ces enfants ou ces adolescents qui débordent d'énergie, qui vont jouer, qui vont crier, qui vont se dépenser au maximum et le lendemain, cela recommence. Chers amis, le problème n'est pas le manque d'énergie. C'est comme si une personne disait qu'autour d'elle, il n'y a pas assez d'air pour respirer. Et je ne parle pas de la qualité de l'air, mais de la quantité de l'air. Le problème, ce n'est pas que cette personne manque d'air, le problème, c'est qu'elle fait quelque chose qui ne laisse pas rentrer cet air à l'intérieur. Le problème, c'est que nous ne laissons pas entrer cette énergie en nous. Et pour reprendre une autre métaphore, c'est comme si nous étions des radiateurs posés à l'extérieur, à chauffer la rue, sans pouvoir accumuler l'énergie pour nous-mêmes. Si vous avez un cahier de notes, prenez-le, c'est le moment, ça peut être utile, ou encore je vous invite à revenir sur certains passages de cette vidéo. Et donc pour résoudre le problème de fuite d'énergie, il faut être attentif à deux points. Premièrement, comprendre où fuit votre énergie vitale. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que vous la faites partir? Et le deuxième problème concerne la source d'énergie. Plutôt le deuxième point concerne la source d'énergie. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui la restaure? Quelles sont les activités? Quelles sont les personnes qui vous boostent? Quel est l'environnement qui vous recharge? Qu'est-ce qui vous touche au cœur? Qu'est-ce qui vous touche aux tripes? Qu'est-ce qui vous donne des ailes et vous pousse à vous bouger au quotidien? On va prendre le premier point. Où fuit votre énergie? Autrement dit, que faites-vous sur le plan de vos pensées, de vos émotions, de vos actions et habitudes qui fait que vous bloquez l'arrivée de l'énergie en vous? Et ici, on va toucher d'abord au corps et ensuite au psychisme. Premièrement, concernant le corps, une question qui peut paraître un peu étrange, mais est-ce que le sommeil vous donne de l'énergie ou est-ce que le sommeil la fait partir?
Il y a des personnes qui ont besoin de dormir très très peu, alors que d'autres ont besoin de dormir beaucoup. Et les routines autour du sommeil, comme par exemple éteindre les écrans, ne pas avoir d'activité physique avant de se coucher, l'heure du coucher et du réveil qui se font toujours à la même heure, c'est très important. Et si par exemple vous me répondez que vous êtes insomniaque, l'insomnie est la conséquence à quelque chose qui est déjà déréglé dans l'organisme. Et peut-être que ce sont vos émotions. Possiblement, vous êtes une personne anxieuse et votre esprit, la nuit, tourne en anticipation et planification du futur, avec des pensées obsessionnelles, etc., etc. Donc c'est un sujet vaste, je parle du sommeil, et je ne vais pas le développer ici. Simplement repenser comment est votre sommeil aujourd'hui. Parlons de la nourriture. Ce n'est pas un secret pour vous qu'il y a des aliments qui nous donnent de l'énergie et d'autres aliments qui nous la reprennent. Plus vous mangez une nourriture à vibration élevée, nourriture vivante, colorée, variée, bio, et plus vous avez d'énergie. Même chose, je ne vais pas développer le sujet de l'alimentation ici, mais repensez, revoyez comment est votre alimentation aujourd'hui et votre corps vous en remerciera. Ensuite, toujours dans la catégorie du corps, l'activité physique maintenant. Est-ce qu'elle est présente dans votre vie ou pas? Est-ce que vous pensez qu'en étant assis toute la journée, vous économisez de l'énergie? Si c'est le cas, c'est une illusion. Notre corps a besoin de mouvement, il a besoin de se bouger, d'être étiré, d'être dérouillé par le mouvement. Et si par exemple vous n'aimez pas le sport ou que vous n'avez pas la possibilité d'aller dans une salle de sport, pratiquez la marche rapide, la marche à pied chaque jour. C'est le minimum d'activité physique. Et maintenant, nous allons parler de notre psychisme. Où fuit notre énergie de ce côté-là? Il y a des moments que nous ne conscientisons pas et qui nous pompent notre énergie. Sans vouloir rentrer dans les détails du thème des blessures émotionnelles ou même des traumatismes psychologiques. Par exemple, quand un client vient en thérapie et que je recherche avec lui ce moment précis, cette époque où l'énergie a arrêté d'entrer en lui, la réponse est souvent la même. La dernière fois que j'étais bien, que je me sentais en pleine forme, que je débordais d'énergie, c'était quand j'étais adolescent. Eh bien, comme on avance dans l'âge, chaque blessure, chaque choc émotionnel, émotion non gérée va continuer à tourner en arrière-plan et demander à votre système d'exploitation psychique d'alimenter tous ces fichiers ouverts. Et s'il y a des moments difficiles dans votre vie, peut-être que votre énergie a été en partie coincée dans ces épisodes du passé, même si vous n'y pensez pas consciemment. À propos de ce thème, je vous invite à regarder ma vidéo La charge émotionnelle sur ma chaîne où je vous explique comment cela fonctionne. Ensuite, du côté de notre psychisme, oui, donc je finis sur la structure qui se fige sous l'effet des émotions bloquées. Par exemple, si une personne vit la colère pendant 15 minutes, une colère intense, juste après, elle se débranche, elle est épuisée, elle est complètement off. Même chose pour quelqu'un qui va vivre un coup de panique. Dans son corps, tout un tas de réactions biochimiques vont se déclencher immédiatement. Et suite à cette panique, lorsque la personne récupère, elle se sent fatiguée et parfois certaines personnes ne peuvent même pas tenir debout. Donc les émotions fatiguent et épuisent notre corps. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les émotions parce qu'il y a aussi les pensées négatives, les croyances et les jugements, comme par exemple je ne peux pas sourire à Pierre parce que j'ai des dents tordues, je ne peux pas sortir avec Paul parce qu'il ne me regardera même pas, je ne peux pas postuler pour ce poste parce que je ne pourrai pas prendre les responsabilités qui vont avec, et je ne vais pas demander à telle personne un service parce qu'elle va m'envoyer balader. Je parle ici des croyances, des pensées, des idées, des principes et des jugements qui sont accompagnés des comportements qui vont de pair avec ces croyances, comme par exemple ne pas savoir dire non, faire plaisir, être parano, contrôler les autres à l'excès, et le contrôle et la méfiance envers les autres épuisent et créent des tensions musculaires dans le corps. Si vous êtes contrôlant, touchez votre nuque, touchez vos épaules et vos lombaires. Comment ils se portent? Parce que le contrôle, ça nous épuise. Et
La bonne nouvelle, c'est que ce n'est jamais trop tard pour rétablir le contact avec notre cœur, de rentrer en connexion profonde avec soi-même. À commencer par reprendre la responsabilité de sa vie, de ses actions, de ses émotions, et c'est déjà une étape énorme pour retrouver son énergie. Parlons de l'éparpillement et de la procrastination. Je mets les deux dans le même panier parce que l'éparpillement et la procrastination épuisent. L'éparpillement, il nous épuise parce que vous êtes sur plusieurs projets à la fois. Et ça peut être très stressant de devoir être partout, de gérer le pro, le perso, de vouloir être sur plusieurs projets. Et quant à la procrastination, elle épuise parce que vous rentrez dans la boucle d'exigence d'un résultat idéal, suivi de la dévalorisation et d'autocritique de ne pas être capable de vous bouger suffisamment. Et la procrastination, beaucoup de personnes la vivent aussi dans son revers deadline. C'est-à-dire c'est ce moment où vous êtes soumis à une deadline et vous devez absolument finaliser une tâche dans les plus brefs délais, dans des conditions stressantes et devoir faire vite. Par exemple, réviser toute la nuit la veille d'un examen ou écrire un rapport au dernier moment avec le feu aux fesses. Et les deadlines, même si elles stimulent pour se mettre en mouvement, elles coûtent énergétiquement très cher parce qu'il faut tout faire au dernier moment. Et les amis, ce n'est pas tout. Du côté des choses qui nous épuisent, je sais que cette information ne va pas vous surprendre. Qui n'est pas encore tombé dans ce piège de perte d'énergie? Et je vais parler des réseaux sociaux. Quand vous entrez en état d'hypnose sur les réseaux sociaux et vous êtes aspiré dans un univers de vidéos courtes qui n'en finissent jamais, à devoir scroller avec le doigt le fil de votre actualité. Et j'ai une question à vous poser. Quand vous levez la tête de l'écran, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous débordez d'énergie ou vous sentez que votre tête est plutôt lourde et que vous naviguez un peu comme dans du brouillard? Sachez qu'aller sur les réseaux sociaux sans aucun but précis, c'est être aspiré par cet univers d'informations qui peut polluer votre cerveau. Pensez à avoir un objectif précis quand vous devez y aller et donnez-vous une idée de temps que vous souhaitez passer sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Et pour ceux qui ont une addiction aux écrans, sachez que c'est réversible. J'ai conçu une séance d'hypnose appelée Digital Detox qui vous aidera à diminuer le temps d'écran et à récupérer du temps et de l'énergie avec. Si cette séance d'hypnose vous intéresse, je vous laisse tous les liens nécessaires sous cette vidéo. Et maintenant, passons au deuxième point de cette vidéo. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui la restaure en vous? Quelles sont les activités que vous aimez pratiquer? Avec quelle personne aimez-vous vous retrouver? Dans quel environnement aimez-vous aller? Et qu'est-ce qui vous fait du bien au quotidien? Y a-t-il des choses qui vous stimulent, qui vous touchent, qui vous donnent, que vous pouvez peut-être faire gratuitement, pratiquer gratuitement si on vous le demandait? Qu'est-ce qui vous donne des ailes? Quels sont vos rêves? À quoi aspire votre âme? Qu'est-ce qui crée l'inspiration en vous? Je vous propose de faire une liste avec toutes les choses qui vous font du bien, qui font que vous vous sentez vivant, connecté, relié et ancré. Et si vous sentez que vous êtes déconnecté de vos désirs, si certains d'entre vous ne savent pas réellement quels sont vos besoins intérieurs, je vais vous donner un exercice puissant. Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous sur place et prononcez la phrase suivante. Stop. De quoi j'ai envie là maintenant tout de suite? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Cette question oblige votre mental à s'arrêter et de faire une sorte de check, de scan au niveau de vos besoins intérieurs. Vous tournez votre regard à l'intérieur et vous ressentez ce qui vous ferait du bien. Vous prenez quelques secondes pour sentir et ensuite vous répondez à voix haute en énonçant ce dont vous avez besoin. Par exemple, vous vous arrêtez sur place et vous dites « Stop, qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant tout de suite ?» Eh bien, j'ai envie de boire un thé. Ok, j'ai plusieurs thés à la maison, lequel? Qu'est-ce qui me ferait du bien? J'ai envie de boire du thé noir avec une rondelle de citron. Je peux passer à l'action, d'ailleurs je peux aller me faire un thé ou pas. Dans cet exercice, vous n'êtes pas obligé de passer à l'action. Imaginez par exemple que je m'arrête et je prononce cette phrase « Stop, qu'est-ce qui me fera du bien là maintenant tout de suite ?» et je réponds « J'aimerais bien sortir dehors. » Oui, sauf que là, je suis devant ma caméra à tourner la vidéo.
Je peux soit passer à l'action, soit ne pas passer à l'action, soit le faire plus tard. Cet exercice n'est pas là pour vous faire bouger, mais simplement à vous aider à déterminer quelles sont vos envies du moment. Et si parmi vous, il y a des personnes complètement déconnectées des envies, je dirais que parfois il y a des personnes qui sont dans des états dépressifs, apathiques, qui n'ont envie vraiment de rien. Alors si c'est votre cas, pour vous, je vous propose la phrase suivante. J'ai envie d'avoir des envies. J'ai envie d'avoir des envies. Prononcez-la plusieurs fois par jour, ça va vous aider déjà à rebrancher le mental, à faire ce scanner régulièrement et vous connecter à vos besoins. Ensuite, parmi les clés pour retrouver son énergie, bien sûr, il y a des techniques SES comme la respiration, la cohérence cardiaque et aussi la méditation. Pour moi, ce sont deux clés indispensables pour se sentir mieux. Mais il y a encore une technique qui est très puissante et c'est la technique de la gratitude. Ne sous-estimez pas cet instrument, il neutralise l'ego. Lorsque vous remerciez avec le cœur ce pourquoi vous êtes vraiment reconnaissant dans votre vie, l'ego se trouve tout à coup confus. Il ne trouve plus d'arguments pour augmenter votre niveau de bien-être puisque vous vous sentez déjà bien. Et la gratitude, elle se pratique en conscience. Sur ma chaîne, vous pouvez regarder cette vidéo pour savoir davantage sur la pratique de la gratitude. Voilà les amis, n'oubliez pas, nous sommes des êtres énergétiques avant tout. L'énergie, il y en a partout, en abondance. Mais personne ne peut changer votre vie, vos émotions, votre perception des choses à votre place. Si vous manquez d'énergie, observez d'abord où elle fuit. Stoppez les actions qui vous font perdre cette énergie vitale et ensuite dirigez l'énergie, dirigez vos actions correctement, vos actions vers l'augmentation de votre bien-être. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, merci pour vos likes et partages et je vous dis à très bientôt.